Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec le local Cefae. J'espère d'abord que vous allez tous bien, ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas vu, donc j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez très certainement, depuis quelques mois, on passe en revue les pays d'origine de nos adhérentes, donc le pays où les familles adhérentes sont nées. Et nous avons déjà fait le Nicaragua, nous avons déjà fait la Hollande, et ce mois-ci, le mois d'avril, est consacré à la découverte du Maroc. Vous avez donc pu voir très certainement sur Facebook un tas de partages de vidéos, d'images, d'anecdotes sur le Maroc. Aujourd'hui, j'ai prévu un atelier que vous pourrez faire avec vos enfants, ou bien avec cette vidéo, laissez tourner les images et les explications pour que vos enfants fassent la petite activité manuelle tout seuls. Et cette fois-ci, nous allons fabriquer un tableau qui va tout simplement s'appeler tableau du Maroc, sur lequel vous allez voir, il y a tout un tas de représentations des symboles un petit peu du Maroc. Premièrement, bien entendu, son drapeau, que nous allons faire en mosaïque. Il va y avoir une porte orientale marocaine en bois avec à l'intérieur un tapis berbère. Il va y avoir une main tatouée au henné. Il va y avoir des épices. Il va y avoir un chameau avec de la laine. Il va y avoir des babouches, un service à thé, un tagine. Bref, tous les symboles auxquels on pense quand on dit le mot Maroc. Allez, c'est parti pour l'atelier. Pour fabriquer ce tableau du Maroc, vous allez avoir besoin d'une feuille A3, cartonnée si vous pouvez, ou sinon une feuille classique en 80 grammes, ça ira. Il va vous falloir des petits bouts de laine, évidemment des feutres ou des crayons, de la colle, une paire de ciseaux. Il va vous falloir 3 ou 4 épices différentes que vous allez avoir dans votre cuisine. Et vous allez avoir besoin d'impressions. Ce sont par exemple le dessin du chameau, le dessin de la porte et le dessin des mosaïques que nous allons coller et colorier. Et pour finir, vous allez avoir besoin d'un petit bout de feutrine pour fabriquer le tapis. Si vous avez tout ça à la maison, tant mieux, vous pourrez les utiliser. Sinon, si vous n'avez pas de feutrine, de papier A3, de laine, vous pouvez passer au local, vous nous envoyez un petit message, on vous préparera un kit de fabrication pour le tableau. On vous préparera tout ça. Et ensuite, pour les impressions, on va vous faciliter la tâche quand même. Vous n'allez pas avoir besoin d'aller les chercher sur Internet. Je vous les transmets par message. Et si vous pouvez les imprimer directement à la maison. Sinon, c'est pareil. J'en imprime d'avance et je vous les donne au local. En même temps que la feuille A3, que la laine par exemple, si vous n'en avez pas. Donc, une fois que vous avez réuni tous ces premiers petits matériels, on va pouvoir commencer à fabriquer notre porte monumentale typique des grandes maisons du Maroc. Alors, nous allons commencer par la porte qui va se trouver sur le côté du tableau. Donc, vous prenez la feuille que vous avez soit imprimée, soit récupérée auprès de moi au local. Et on va découper tout le tour de la porte, autour des piliers, en haut et en bas. Alors on découpe. Si certains d'entre vous sont déjà allés au Maroc, ça vous parlera très certainement. Pour d'autres qui auraient vu des images ou des reportages, les très grandes maisons ont très souvent des portes comme ça, en bois, en plâtre, c'est sculpté, c'est juste magnifique. Voilà, donc on coupe tout.
on découpe le tour. Et donc c'est ce qui va être ici, de ce côté-là du tableau. Une fois qu'on a coupé, il va falloir faire l'ouverture de la porte qui est comme ça. Donc on plie la feuille en deux, on rabat un pylône sur un autre pylône, on appuie un petit peu et on va découper sur le pli jusqu'à la hauteur des pylônes, jusqu'ici. C'est ce qui va représenter vraiment la porte. Voilà, donc je coupe jusque là. Ensuite, pour pouvoir ouvrir la porte, il faut que je coupe également à gauche et à droite jusqu'au poteau. On va considérer que le poteau, c'est le bord de la porte. Vous faites comme ça, un à gauche, un à droite. Vous avez vu, je fais rien avec la règle. Il n'y a rien de compliqué. On va faire au plus simple comme ça. Donc après, pour pouvoir faire la porte, on replie jusqu'au bord et on marque l'ouverture de la porte, on appuie comme ça avec le doigt. Celle de gauche et celle de droite. Voilà, on a fait la première partie de notre porte, on a fait l'ouverture. On va donc maintenant venir le coller sur notre feuille A3. Donc vous allez coller la porte de ce côté du tableau, enfin à gauche ou à droite, on va essayer de faire pareil. On le colle ici sur le côté. On va maintenant faire la porte en bois. On va faire comme si il y avait du bois sculpté, comme c'est souvent le cas. Donc c'est ce motif là qu'ensuite on a coloré en marron pour pouvoir faire un semblant de bois. Alors il faut d'abord découper tout le tour et ensuite au crayon on va venir faire un arrondi. Vous partez à peu près de la moitié. Vous voyez, la moitié c'est là, l'autre moitié c'est là, et vous allez essayer de faire un arrondi comme ça. Peut-être que là c'est le moment où maman peut aider un petit peu. Vous faites un arrondi. Normalement ça fait à peu près la taille de la porte qu'on vient de couper. Donc vous dessinez au crayon un arrondi comme ça. Vous essayez que ça arrive à peu près au même trait. Vous choisissez un trait pour vous repérer. Et ensuite il faut découper. Donc vous découpez d'abord le tour. Et là où vous avez dessiné, vous rentrez. Hop. On coupe le bas qui est en trop. Donc ce motif, je vous ai pas dit, ce motif c'est pareil, c'est soit je vous l'ai envoyé, vous l'avez imprimé, soit vous êtes venu le chercher au local, je vous l'ai imprimé exprès. Donc ce motif là, qu'ensuite va représenter le bois, on va venir le coller sur l'ouverture de la porte. Donc c'est pareil, il va être là-dessus, il faut essayer que ça se cale exactement sur la porte. Donc on le plie en deux. On le plie en deux. On le coupe sur la pliure qu'on vient de tracer. Et on va venir mettre la pointe du haut en haut de la porte. Et on découpera ce qui est en trop. On le colle. Et on fait pareil de l'autre côté. On le colle. Donc moi je le colle par là. C'est pas celle-là. Voilà. On colle le premier motif sur le battant de la porte. Donc on se cale bien au bord ici de l'ouverture. Là les mamans ou les papas peuvent aider, ou les grands frères. On se cale bien sur l'ouverture. On découpera tout ce qui est en trop, hein, ne vous inquiétez pas.
Hop, on colle et on vient l'appliquer sur ce bâton. Et on appuie bien. Voilà, tout ce qui est en trop, moi j'avais pas encore collé la porte. Tout ce qui est en trop, on le coupe pour que ça fasse la même taille que la première porte qu'on avait dessinée. Voilà. Donc voici notre porte qui commence à avoir une allure de porte orientale. Donc pour vous, c'est collé comme ça. Maintenant, l'étape qui vient, c'est le coloriage. Donc vous prenez un feutre marron pour faire bois et vous coloriez l'intérieur comme si c'était un labyrinthe. Vous voyez, ça fait un chemin comme ça. Voilà, coloré en marron que l'intérieur, que les petits tuyaux, là, que les chemins. Allez, je vous laisse colorier avec notre porte marocaine. Donc on a fini, on a collé la porte en bois, on va ouvrir, on va maintenant découper cette feuille que je vous ai envoyée, que vous avez imprimée. Si vous avez une imprimante en couleur, vous voyez comme c'est joli. Moi j'en ai pas en couleur, donc c'est sorti noir et blanc. En couleur, c'est dans les tons rouge, orange, jaune, c'est très très joli. On dirait vraiment qu'on est à l'intérieur d'une maison. Donc ça, je propose qu'on le colle à l'intérieur de notre porte pour avoir l'impression, quand on ouvre la maison, d'arriver vraiment dans une famille marocaine et de pouvoir participer à leur vie quotidienne. Donc ça, en fait, vous allez découper le tour. On va essayer de couper pour que ça rentre à l'intérieur de notre maison ici. On va le monter un petit peu sur le dessin comme ça, parce qu'ici en bas, on va venir coller un tapis en feutrine. Ce sera la prochaine étape, le prochain travail. On va faire un tapis berbère. Moi, je l'ai fait d'influence berbère, mais bon, c'était mon choix. En tout cas, avec la feutrine, on pourra dessiner, faire semblant que c'est un tapis et le coller dans notre maison. Donc là, vous pouvez insérer comme ça. Normalement, ça devrait peut-être un peu glisser. Ou sinon, vous coupez, vous le montez à peu près par là pour laisser une place pour un tapis. Donc on voit encore une porte intérieure de la maison, un service à thé, bien sûr, des coussins et une fenêtre comme ça en fer forgé ou alors en bois. C'est peut-être un mouchoir habillé de bois qui est très joli et qui est vraiment très marocain. Et vous laissez donc une place ici pour mettre le futur tapis. Donc vous découpez, vous pouvez le mettre par devant pour se rendre compte de la taille qu'il vous faut. À peu près par là, on fait un trait, donc à peu près ici, vous découpez comme ça. Là, l'important c'est la scène vraiment avec le thé, vous voyez. Voilà, vous le collez à l'intérieur de la maison et on viendra ensuite faire ici le tapis. Et quand on ouvre la porte, on a l'impression de rentrer chez quelqu'un et qu'on va nous proposer bien sûr un thé à la menthe. Donc ça, vous avez vu peut-être sur celui que je vous montre depuis le début. Moi, j'ai pas fait exactement pareil. Ça, c'est celui que je vous envoie, que vous pouvez faire comme je vous montre là. Moi, j'ai fait une autre façon. Je vais le tourner par là pour que vous voyez. À l'intérieur de ma maison, en fait, comme nous, j'ai de la famille au Maroc. Ma belle famille vit au Maroc. Donc j'ai voulu vraiment m'approprier le tableau et y mettre une photo de famille. Donc quand on ouvre la porte, j'y ai collé évidemment un tapis berbère comme je vous ai expliqué. J'y ai collé de la mosaïque qui me fait penser au carrelage qu'on trouve par terre et sur les murs dans les maisons. J'ai découpé l'intérieur que j'ai collé ensuite ici, une rosace. Et j'ai inséré une photo de l'arrière-grand-mère de mes enfants qui est en train de cuire du pain dans un four traditionnel. Donc vous pouvez vous inspirer de ça aussi, c'est-à-dire l'extérieur c'est une maison standard, mais en fait quand vous allez ouvrir les portes, vous pouvez y coller une photo de famille si vous avez vous aussi des membres de votre famille qui vivent au Maroc, ou bien une photo de vous, vos parents, vos enfants, vous en famille, en vacances au Maroc, donc peut-être dans le désert, peut-être sur un chameau, peut-être
voilà, en visite dans une ville au Maroc, et le coller à l'intérieur, ce qui fera en fait un tableau qui vous sera vraiment personnel, puisque de dehors ça fait une maison marocaine, et quand vous ouvrez, vous aurez le souvenir de vos vacances à vous, de votre famille à vous. Voilà, donc là c'est le choix. Soit vous utilisez ce que je vous ai envoyé pour faire une scène marocaine, soit vous mettez une photo personnelle à l'intérieur des portes qui s'ouvrent. Voilà, je vous ai montré les deux possibilités, à vous de jouer. Alors maintenant, on va s'attaquer au tapis berbère. Donc, vous récupérez un rectangle de feutrine. Soit vous en avez à la maison, soit vous êtes venu en chercher au local. Je vous ai donné un petit bout dans la couleur de votre choix. Donc, moi, j'en ai pas à la maison, donc je vais le faire avec une feuille un petit peu épaisse pour vous donner l'exemple de la marche à suivre, en fait. Donc, il vous faut découper un rectangle qui va combler le trou dans la porte entre l'image et le bas de la porte. Vous mettez la feuille dessus, vous faites les marques, on découpe et ensuite il faut faire des motifs. Je vais vous mettre des images de motifs de tapis marocains pour que vous ayez des idées de fabrication. Donc voilà, moi j'ai fait vraiment des formes géométriques, vous voyez, des losanges, des triangles, des points. Vous pouvez vous inspirer de ça ou bien vraiment inventer ce qui vous plaît. Faire des fleurs, faire des rosaces. Donc sur la feutrine, vous pouvez dessiner au feutre, ça se voit très très bien. Pour faire celui-là de tapis, je vais le faire là sur cette feuille. Donc ça c'est mon rectangle. J'ai d'abord fait des sortes de colonnes. C'est souvent très géométrique les tapis. Et donc à l'intérieur, vous avez vu comment j'ai fait comme des chevrons, des triangles, sans la base du triangle en fait. Voilà. Ici, ça fait plutôt une croix. Hop, hop. Là, en coloriant, ben ça, voilà, on voit de suite le motif qui apparaît sur la feutrine rouge. Ça ressort bien. Voilà, vous laissez parler votre imagination. Après, vous pouvez faire des traits. Voilà, ici on peut faire juste un rond. Et ici, continuer comme ça. Vous avez vu comment j'ai fait? On va faire un truc comme ça. Voilà, des ronds. Peut-être une croix au milieu. Hop. Une fois que vous aurez fait le tapis, donc que vous aurez découpé le tour, comme on voit sur la feuille, il ne vous reste plus qu'à le coller. Donc pareil, avec la colle normale, le bâton de colle, ça marche. On le colle en bas de la porte, de façon à ce qu'on imagine que la photo que vous avez mis, ou alors si vous avez choisi comme on l'avait dit au début, je vais récupérer le dessin du début. Hop. Si vous avez utilisé le dessin que je vous ai envoyé, donc là il y a la porte. Oups, ça veut pas. Voilà. Donc ça on l'a collé ici en haut. Du coup il nous reste ça. Et c'est à cet endroit du coup qu'on va pouvoir placer le tapis. Et on a vraiment l'impression quand on ouvre la porte qu'on marche sur un tapis berbère, qu'on va nous servir un verre de thé. Et qu'on est vraiment dans une maison. Voilà, pour le tapis, c'est fini. À vous.